matin, Daniel, la violence terroriste nous apporte chaque jour son lot de douleurs. Et hier, c'est une femme de 84 ans qui a été assassinée, comme le rapporte en manchette ce matin les quotidiens israéliens. Oui, effectivement, Ilana, et comme le titre en manchette, le Yediot Aharonot, en plein jour près de son domicile, une femme de 84 ans a été assassinée par un terroriste palestinien à coup de barre de fer et de coups de poing. Le Yediot Aharonot de préciser que le terroriste disposait apparemment d'un permis de travail et qu'il a commis son méfait justement près de son chantier. La police a appelé depuis hier les Israéliens à l'aider à retrouver l'assassin, mais il faut souligner, c'est un développement de ces dernières minutes, que l'assassin a été arrêté. Le terroriste, non pardon, il n'a pas été arrêté, il a été retrouvé. Son corps a été retrouvé, il était pendu sur un bâtiment près de la rue Dizengoff à Tel Aviv. Donc le corps du terroriste à Moussa Sarsour, 28 ans, de Kalkilia, a été retrouvé il y a à peine quelques minutes. La police a identifié le corps et c'est bel et bien le corps du terroriste, donc responsable de cet attentat hier à Holon. C'est le dernier développement qui est intervenu, que l'on peut trouver actuellement en première page ou en page d'ouverture du site du Maariv, de l'ensemble des sites d'information israéliens. Il faut souligner que la manchette du Israël Hayom était également consacrée à cet attentat, à cet assassinat qui a été filmé par les caméras de sécurité. Le quotidien gratuit revient en page 2 sur la protestation populaire palestinienne à la suite de l'arrestation par les forces de sécurité palestiniennes d'un des officiers hier du Hamas à Naplouse. Les Palestiniens accusent les forces de l'autorité palestinienne d'avoir cédé aux pressions d'Israël en arrêtant ce terroriste et en commettant une erreur qui risque de provoquer une guerre civile palestinienne. Le second titre est également sécuritaire puisqu'il s'agit des propos tenus dans la presse israélienne par le commandant en chef de la police israélienne, Kobi Shabtai. Oui, en effet, l'inspecteur en chef Kobi Shabtai a été interviewé par le Yediot Aharonot à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, après une année particulièrement mouvementée. Dans cet entretien, dont l'intégralité sera publiée vendredi, Kobi Shabtai affirme que lors d'une prochaine confrontation violente, il faudra neutraliser, selon lui, les réseaux sociaux. Nous sommes certes un État démocratique, mais il y a des limites à tout, a déclaré Kobi Shabtai, qui revient dans cet entretien sur la situation sécuritaire dans le Negev. Selon lui, cette situation est particulièrement anormale, mais, a-t-il dit, nous n'avons pas abandonné le contrôle du Negev aux Bédouins. Shabtai revient également sur la lettre de mise en garde qu'il a reçue de la part de la commission d'enquête chargée de la catastrophe de Méron. Et en première page du Israël Hayom, on retrouve Kobi Shabtai qui s'exprime sur une affaire qui remonte à 2020, durant laquelle un officier de la police israélienne avait abattu un Palestinien qui avait eu un comportement suspect. Il s'était avéré par la suite que ce Palestinien était autiste. Le policier a été traduit devant la justice et Kobi Shabtai a envoyé au juge une lettre de soutien à ce policier. Je suis prêt à le défendre de mon corps, a écrit le patron de la police. Shabtai est aussi ce matin donc en page d'ouverture du Maariv. On le voit à Holon, sur les lieux de l'attentat qui a coûté la vie donc à cette femme de 84 ans. Idem pour la page d'ouverture du Haaretz, qui cite le patron de la police, qualifiant cet acte de particulièrement douloureux. Au chapitre diplomatique à présent, un mot de Yair Lapid, le Premier ministre, qui a entamé ses rencontres importantes hier à New York. Oui, les quotidiens nous rappellent que le Premier ministre israélien est arrivé à New York dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies et que dès hier, il a pu s'entretenir avec le roi Abdallah de Jordanie et le journal parle de blitz diplomatique de la part de Yair Lapid. Il nous montre également la poignée de main entre Lapid et Tayyip Erdogan, le président turc. C'est la première rencontre de ce type depuis 2008 entre un premier ministre israélien et un président turc. Le Yediot Aharonot ne fait que mentionner cette rencontre en entrefilet en première page et les journaux ainsi que les sites d'information annoncent que le président turc a confirmé qu'il se rendra prochainement en Israël, ce qui, selon Ariel Kahana dans le Israël Hayom, est un tournant majeur pour un président turc qui, dans le passé, avait tenu des propos à fort relent antisémites. Kahana souligne d'ailleurs qu'au sein de la défense nationale, on est certes encouragé par le rapprochement israélo-turc, mais l'on constate que le Hamas possède encore plusieurs canaux financiers pour planifier des attentats et que certains de ces canaux passent toujours par la Turquie. La rencontre entre le roi Abdallah de Jordanie a été aussi consacrée aux dossiers sécuritaires les plus brûlants. Oui, actuellement, le dossier sécuritaire le plus brûlant pour Israël, c'est le terrorisme qui relève la tête en Judée et en Samarie. On en a parlé au début de cette revue de la presse. Yair Lapid a demandé au souverain hachémite d'œuvrer afin de calmer les esprits et les tensions dans ces régions. Il a également été question lors de la rencontre d'hier avec le roi de développement de la coopération économique et commerciale entre Israël et la Jordanie. Le Israël Hayom souligne que l'on aurait voulu, dans l'entourage de Lapid, rencontrer le président américain Joe Biden
Biden lors des travaux de l'Assemblée générale, mais l'on n'a pas réussi à organiser une telle rencontre. Les quotidiens soulignent que l'allocution que Yair Lapid doit prononcer demain à la tribune des Nations Unies sera pour lui une opportunité pour amplifier sa dimension de leader politique d'envergure, surtout à l'approche des élections en Israël. Et puis enfin, pour terminer ce matin, dans le Israël Hayom, un éditorial du chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, dans cet éditorial, Andrei Yeremek, c'est son nom, appelle en cette veille de fête du Nouvel An hébraïque et de Kippour les Israéliens à procéder à leur examen de conscience nationale et à se positionner plus résolument aux côtés de l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Pour lui, l'Ukraine et Israël mènent le même combat et il reste d'ailleurs un parallèle entre les menaces iraniennes contre Israël et les menaces russes contre l'Ukraine. Et il rappelle au passage la mise en garde sans équivoque des forces de sécurité ukrainiennes qui demandent aux fidèles juifs de ne pas se rendre cette année à Ouman, la ville de Rabbi Nachman de Breslav, en raison des combats pendant les fêtes de Rosh Hashanah. En dépit de ces mises en garde, on estime que près de 10 000 fidèles israéliens feront tout de même le déplacement.